Pour Claude Greff, ces 14 régions, c'est une réforme de l'incohérence territoriale. Manque de cohérence économique, de développement agricole et universitaire. La députée UMP d'Indre-et-Loire pointe une méconnaissance du terrain et un manque de consultation. J'ai le sentiment de vivre une nouvelle région qui va s'appeler non pas région centre mais Ségolande, si vous me le permettez. Ségolande, pourquoi? Parce que c'est Ségolène Royal qui en a décidé le contour qui était complètement aberrant. On ne se pose pas la question de l'économie, du travail. Je rappelle que cette nouvelle région va faire 12% du territoire pour 6,7% d'habitants. Dans le Loir-et-Cher, le président UDI du Conseil général, Maurice Leroy, estime par communiqué que le regroupement avec les deux autres régions est un non-sens. Pour le FN, c'est une réforme bâclée et irréfléchie, en ligne de mire le président de la République. Il a joué au Tetris. Il a joué au Tetris, vous savez, ces petites briques qu'on tombe, qui ont des formes différentes, et puis on met ça. Il faut absolument que ça fasse une ligne droite, ne bougez pas, et toutes les têtes qui dépassent, on va les couper, quoi. C'est ça. À gauche, le président PS du Conseil général d'Indre-et-Loire, Frédéric Thomas, considère cette région comme équilibrée, homogène, de nature en tout cas à exister au niveau européen. De notre côté, Tours, son agglomération, nos territoires doivent jouer un rôle très important dans cette région. Et ce sera la deuxième étape dans laquelle nous allons nous engager, parce qu'il faudra bien entendu une capitale régionale. Et que si on regarde bien la nouvelle carte, Tours se trouve au cœur de cette nouvelle région. Donc nous plaiderons sur ce dossier dans les jours et dans les semaines à venir. Le sénateur PS, Jean-Jacques Filleul, quant à lui, reste favorable à une région Val-de-Loire. Cette nouvelle carte de France, c'est pour lui une bonne base de travail. Je crois que le débat parlementaire va permettre aussi peut-être de voir si certains départements ne peuvent pas se détacher des propositions pour aller vers telle ou telle région. Pour la sénatrice communiste Marie-France Beaufils, c'est la réforme elle-même qui n'est pas légitime. Ce qui nous est apporté, c'est de dire qu'il faut que les régions soient plus grandes pour être plus performantes. Moi, je ne suis pas du tout convaincue par ce type de démarche. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que l'État décide de réduire les moyens des collectivités territoriales, et c'est dans des proportions très importantes, puisque 11 milliards d'euros jusqu'en 2017, c'est moins de moyens pour répondre aux besoins des populations. Les débats parlementaires à partir de septembre seront donc riches mais abrégés, car le président Hollande souhaite ne pas voir les parlementaires tergiverser.